le film qu'on a fait donc, dans les 2 dernières semaines. Euh, Ceci dit, vous avez aussi pu voir tous les autres, donc si vous voulez nous donner vos avis sur d'autres films, n'hésitez pas. Voilà, moi alors, peut-être pour vous expliquer, je donne toujours une petite consigne qui est censée cadrer avec le thème des rencontres. Là, comme ce sont les 10e rencontres, on est parti sur le thème de l'anniversaire. Je pense qu'on s'en est pas mal éloigné. Mais voilà, enfin, moi vraiment, quand une idée semble fédérer tout le monde, je me jette dessus. Et voilà, je pense qu'on s'est vraiment bien amusé et qu'on a fait du bon boulot encore une fois cette année. Et je suis vraiment content d'avoir eu ce groupe. Voilà. Et alors, peut-être si vous voulez nous donner votre avis, monsieur. D'abord, je tiens à vous féliciter tous parce que c'est le bonheur du cinéma qu'on voit. Il y a comme ça tout à trac parce qu'il faudrait les revoir pour pouvoir apporter un avis un peu plus nourri. Mais il y a un progrès constant. Je trouve que particulièrement les 2 derniers sont complètement fous et très bien scénarisés, très bien joués, très bien, tout à fait étonnant, quoi. Ce mariage-là est prémonitoire de tout ce qui se passe actuellement dans notre société. Je trouve ça vraiment bien. Et le dernier est quand même très inspiré. Justement, ce qui est formidable, c'est que vos inspirations, on les sent. D'abord, il y a Truffaut, tout de même, dès le départ. Il y a Jean-Jacques Hano à la fin, peut-être on peut dire, quand même, un peu. Il y a Mocky à un moment donné, je crois, un petit peu. Moi, je ne sais pas ce que je préfère, mais enfin, c'est quand même... il compte quand même dans le cinéma. Et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on sent qu'il y a un amour total et qu'il y a une passion pour vous tous de vous exprimer comme vous l'entendez, en prenant en même temps des sacrés risques, parce que c'est très gonflé. Et moi, je pourrais vous dire simplement continuez et en essayant d'être très rigoureux à chaque fois. C'est-à-dire que quand on prend une idée, de l'apporter jusqu'au bout. C'est juste un petit conseil que je vous donne qui n'a aucune valeur, parce que vous savez que l'expérience, c'est une lumière qui n'éclaire que soi-même, ou une lanterne qu'on a dans le dos. Donc ne pensez pas à l'expérience, dites-vous simplement que c'est un avis de spectateur, et je tiens à tous vous féliciter autant que vous êtes, parce que j'ai beaucoup ri, et faire rire au cinéma, c'est quand même très difficile. Bravo. Juste pour rebondir rapidement sur ce que vous dites, ce qui est sûr, c'est qu'en 10 jours, on n'a que 10 jours pour l'atelier, donc pour tout faire, donc ça fait qu'on est... J'essaie effectivement à chaque fois de pousser les idées le plus loin possible, mais au bout d'un moment on est aussi tenu de finir le film à temps, et c'est vrai que voilà, on fait de notre mieux en 10 jours. On est toujours obligé de finir le film à temps, vous savez, et surtout toujours en retard. Et peut-être pour ce que vous disiez de continuer, là où l'atelier a vraiment fonctionné, je dirais, c'est qu'au-delà du mérite de tel film ou tel film, c'est que d'une manière générale, ça a vraiment fonctionné comme Michel Ruquet le souhaitait quand il a voulu fonder cet atelier, c'est que soit ça a généré des vocations, soit ça en a confirmé. Et plusieurs depuis ont étudié le cinéma, ou commencent même à travailler, certains veulent être acteurs et commencent à travailler comme acteurs, d'autres l'envisagent sérieusement, donc pour ça, vraiment, l'atelier est un réel succès. C'est absolument évident. Moi, je vais vous poser une question justement par rapport à ce que vous venez de dire, parce que le but de l'atelier, c'est donc de réunir des gens qui sont intéressés de près ou de loin par le cinéma, et certains veulent en faire éventuellement une carrière professionnelle, et d'autres le font par passion. Si j'ai bien compris, c'est ça. Alors voilà, et comme disait Gilles, et certains par curiosité pure, enfin, on a 2 semaines à tuer en août, que faire, pourquoi pas l'atelier. Mais d'une manière générale, personne, là où je suis vraiment content, c'est que personne ne m'a dit, oh là là, c'est un peu moyen ce qu'on fait et tout ça. Enfin, tout le monde y a vraiment trouvé son compte, qu'ils envisagent de faire de l'audiovisuel ou du cinéma après, ou pas d'ailleurs.
Donc ça, réussir à fédérer un peu tout le monde, quelle que soit leur raison de faire l'atelier, c'est aussi toujours un petit défi parfois. Et je dis ça parce que moi j'ai l'expérience des écoles de cinéma, et où comme j'enseigne à l'école Louis Lumière, je vois un peu ce que les étudiants font. Alors évidemment, eux veulent faire une carrière, on fait beaucoup d'efforts pour y arriver, et ce qui est assez frappant, et c'est très intéressant, enfin pour moi j'ai trouvé beaucoup d'intérêt à voir ça, de ce point de vue-là aussi, c'est que il y a un sérieux qui n'est pas toujours bien placé dans les écoles de cinéma. C'est-à-dire par là que la rigueur et le sérieux sont deux choses différentes, et souvent le sérieux prend le pas sur la rigueur. Et ce que j'ai ressenti ici, c'est que d'abord il y avait une passion peut-être éphémère, le temps du film, le temps de cet atelier, mais en tout cas une passion partagée et surtout un équilibre. Je n'ai pas senti des gens, certains qui prenaient le pouvoir par rapport à d'autres, par exemple. Certains qui se destinent au cinéma peuvent dire « moi je connais mieux que toi parce que moi je vais en faire mon métier ». Je trouvais qu'il y avait un équilibre et une notion de groupe, une notion d'équipe, aussi bien dans la fabrication des images que dans les acteurs eux-mêmes, puisque les acteurs, vous jouez à peu près tous, vous participez tous, et on sent, ce qui est assez frappant, on sent ce plaisir, cette joie, et en même temps cette humilité à le faire. Et ça, c'est bien, je le signale là, parce que je trouve ça assez rare, et qu'on a du mal dans les écoles de cinéma à garder cette humilité. Il n'y a pas d'humilité, et quand on perd l'humilité, on perd pratiquement tout. Merci. Là où, peut-être par rapport à la notion de groupe et d'unité de groupe, ce qui m'a surpris et continue de me surprendre, c'est que plusieurs personnes le font à répétition. Par exemple, Gilles l'a fait 4 fois de suite, en l'occurrence, par exemple. D'autres l'ont fait moins, 2 fois, 3 fois, certains l'ont fait 2 ans de suite. Et c'est vrai que du coup, pour moi, ça devient presque un rendez-vous estival plus d'amitié, finalement. Enfin, ça me fait plaisir de revoir un peu tout le monde à chaque fois. Mais effectivement, ça génère aussi cette unité, voilà. Et on réussit à intégrer les nouveaux venus, ça c'est vraiment toujours très très bien. Ouais. Oui, et puis on sait très bien que le format court, c'est un des formats les plus difficiles, parce qu'on ne peut pas développer. Donc on part souvent d'une idée, d'un truc, comme on dit, et un truc au départ, un truc à l'arrivée. Et c'est ce qui fait aussi que souvent les courts-métrages sont des comédies. Parce qu'il y a cette espèce de point de départ, d'envolée et de retombée. C'est vrai que c'est étonnant de voir qu'en France, le court-métrage souvent tourne autour de la comédie et qu'ensuite cette notion se développe autrement, après, dans les longs-métrages. Mais c'est vrai que moi, comme vous tous, hein, on a beaucoup ri, il y a eu je trouvais qu'il y avait des idées souvent assez frappantes, assez surprenantes. Souvent drôle, et que vous ne forciez jamais, enfin les acteurs en tout cas ne forçaient jamais la volonté de faire rire. Vous faites et puis on le reçoit. Et ça aussi c'est quelque chose que j'ai relevé et que je trouve très bien. Je voulais vous demander si ceux qui sont venus par curiosité sont revenus après par passion. Ben, moi à la base c'était pas du tout par curiosité, c'est vraiment parce que j'aime ça. Du coup c'est pour ça que je reviens chaque année. Et voilà, quoi dire de plus. Je peux t'encourager parce que tu es doué. Merci beaucoup. Ouais, on devrait demander au Léa, toi qui as fait 2 ans d'affilée, si tu veux. Moi aussi, ça a été par passion dès le début, donc ça n'a pas été par curiosité. Donc, C'est pour ça que je vous dis, il faut continuer, il faut aimer, il faut travailler, il faut y croire. Et vous avez tout pour pouvoir vous exprimer. C'est formidable que ces ateliers existent, parce que quand on voit ça, on se dit, bon ben voilà, c'est pour ça qu'on existe, nous. Ouais, merci beaucoup pour tout ça. J'entends à ce que M. Angelo disait.
par rapport à forcer le trait ou se retenir de le forcer justement. C'est vrai que surtout sur les deux derniers et surtout sur peut-être l'avant-dernier, c'était un réel risque finalement, et le fait qu'un abbé nous ait accordé l'autorisation de tourner dans son église nous a conforté dans notre petite prise de risque. C'est vrai qu'on a frôlé un peu la polémique avec notre sujet, mais c'était important de rester subtil en fait, et dans celui de cette année aussi, puisqu'on pourrait très facilement se retrouver à faire un peu les macaques ou quelque chose comme ça. Et moi, ce que j'aime avec le dernier film, c'est qu'on a pu faire une chose que je voulais faire depuis quelques années, c'était faire nous-mêmes la musique en fait. Bon, il y a un morceau de musique quand il marche vers la grotte, mais en l'occurrence, c'est nous qui l'avons, c'est les participants qui l'ont composé et interprété. J'étais vraiment content de ça, par exemple. Le dialogue aussi, je suppose que vous l'avez inventé. Alors ça, c'est le talent naît parfois d'endroits assez inattendus. Et ouais, non, le dialogue, c'est vrai qu'on s'est pas mal simplifié la tâche sur ce dernier film. En tout cas, merci pour vos avis, ça fait extrêmement plaisir à entendre. Il est sûrement l'heure de la séance suivante, je pense. Michel, c'est ça? D'accord, bah écoutez, je propose qu'on laisse la place à la séance suivante, comme ça les rencontres peuvent enfin commencer. Et merci à tous d'être venus, ça fait vraiment plaisir d'avoir partagé tous ces films avec vous. Merci bien. Et merci aux participants, évidemment.